Bonjour à tous, bonjour Baptiste, bonjour Julien. Merci de vous être Bonjour. inscrits à cette webconférence Quel avenir pour les espaces de travail que nous avons souhaité avec Néonomade et avec Flidesk co-animer sur un sujet qui nous habite puisque c'est clairement un des moteurs de nos activités respectives. Donc, je vous propose de vous expliquer rapidement comment les choses vont se dérouler. On essaiera de ne surtout pas dépasser les 40 minutes de temps. Nous avons, on va dire, trois parties que l'on souhaite discuter avec vous. On a parlé d'open space il y a un certain temps. Ensuite, on a parlé des coworking. On sait que la situation sanitaire accélère le besoin finalement de reprogrammer tout ça pour satisfaire différentes situations ou conditions de travail. On voit la notion de flex office aujourd'hui arriver dans la fabrication et la programmation de bureaux. Voilà, moi, j'aimerais bien que Baptiste, tu me précises, toi qui as la main finalement sur une partie très importante du sujet qui est qui demande quoi et les gens cherchent quoi, nous éclairer finalement sur le prototypage de l'espace de travail qui est en train de se modifier de lui-même finalement, une nouvelle mutation qui est en train de s'opérer après le boom du coworking. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus, s'il te plaît? Alors, nous, c'est vrai qu'on voit en ce moment des usages très, très différents sur la plateforme. Donc, nous, pour info, pour rappel, quand le Covid quand le confinement est tombé, entre guillemets, les réservations et les utilisations de la plateforme se sont écroulées. Hein. Les espaces ne pouvaient plus accueillir de public en extérieur, etc. C'était très compliqué. Donc, on est passé du jour au lendemain de plusieurs milliers de réservations à zéro. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis septembre, il y a une vraie reprise, je pense, qui est assez constatable aussi dans les espaces sur aussi du placement au mois le mois. Julien, peut-être tu pourras nous en dire un peu plus aussi, parce que tu as plus la vision à l'intérieur de ce qui se passe dans les espaces, mais puis évidemment Grégory, mais on voit que depuis septembre, il y a une vraie reprise de l'activité, un vrai rebond, avec bizarrement enfin pas bizarrement, mais des clients ou des entreprises qu'on n'aurait pas forcément imaginé venir au départ, avec beaucoup d'entreprises qui sont en travaux, notamment pour réorganiser leur siège, parce que passage au flex, parce que augmentation aussi des espaces collaboratifs. C'est une des grandes tendances aussi de ce qu'on voit, de ce besoin de faire du siège un vrai hub collaboratif dans lequel on vient pour se ressourcer, pour collaborer, pour se rencontrer, pas juste pour faire acte de présence, comme je le disais un peu en introduction. Et donc, par effet ricochet, ces entreprises-là, quand elles sont en travaux, les collaborateurs n'ont plus d'espace pour aller travailler. Ils disent utiliser les coworking. Donc, nous, on a ce système un peu de pass coworking qui permet d'aller dans tous les espaces. Et du coup, on a eu 3 ou 4 grands comptes qui sont arrivés en septembre là-dessus, alors que d'autres entreprises qui étaient utilisatrices avant du coworking sont un peu plus frileuses et n'ont pas forcément encore réouvert complètement les vannes parce que incertitude économique, parce que question de la sécurité aussi sanitaire dans les espaces, même si on fait tout pour garantir à fond les conditions dans les espaces. C'est sûr qu'on est moins sûr de ce qui est fait sur 1000 espaces externes que chez soi dans son siège, donc ça s'entend assez bien. Donc je pense que cette tendance à quand même déborder du bureau est assez forte. En tout cas, nous, on la voit arriver. Et la deuxième chose, c'est sur l'envie de retrouver ses collègues et de retrouver du collaboratif, je pense, qui est aussi très fort. On l'a vu dans les différentes statistiques qui sont sorties. Je crois qu'il y a une étude la semaine dernière qui montrait que quasi 95% des collaborateurs avaient hâte de retrouver leurs collègues. On sait que cette partie sociale et collaborative et physique du travail va rester quelque chose de très important. En tout cas, nous, chez Neomad, on y croit beaucoup. On ne croit pas beaucoup au modèle complètement éclaté où plus personne ne se voit et on est à 100% au télétravail. On est plutôt sur ces modèles hybrides où on se dit, on se voit, mais quand on se voit, c'est pour les bonnes raisons et on garde ce contact humain, on garde cette envie de se voir.
se toucher. Pour l'instant, on peut pas, et malheureusement, et se faire la bise et s'embrasser le matin, il faudra attendre un petit peu. Mais voilà, 1 ou 2 jours par semaine, pouvoir se voir, c'est quelque chose de très important. Julien, je crois que c'était aussi un sujet que vous voyez pas mal de votre côté. Ouais, bah je partage totalement le constat, en particulier sur le désir ardent de chacun de retourner au bureau. Effectivement, il y a l'étude que tu mentionnes, là, 95% des gens qui ont envie d'y retourner. Il y a aussi, en allant un petit peu dans le détail, il y avait une très bonne étude de JLL cet été qui montrait que, et c'était une étude globale, donc je pense que ça inclut les États-Unis, enfin des pays qui sont un peu plus éloignés de nous. La première chose qui manquait aux gens, c'est le contact, c'est la capacité de voir ses collègues au quotidien depuis le confinement. Donc, il y a un souhait de garder ce contact humain. Et par ailleurs, les autres points, et ça c'est hyper important selon nous, c'est que le deuxième truc le plus saillant qui revenait dans l'étude, c'est que malgré tout, un des bureaux, ça on est très très convaincu de ça chez Flidesk, c'est censé nous apporter tout l'environnement professionnel dont on a besoin pour être productif et performant. Alors après, quand on va dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais globalement, c'est la fonction même de l'immobilier d'entreprise que d'essayer de fournir des espaces qui vont simplifier la capacité des collaborateurs à bien faire leur travail. Sur le fait de revenir au travail, de se voir ensemble, un petit éclairage que j'aime bien rappeler, c'est que il y a un concept en psychologie sociale qu'on connaît depuis un siècle qui s'appelle la facilitation sociale. C'est un truc tout basique qui fonctionne pour les gamins quand ils font les devoirs ensemble. C'est on fait toujours mieux le travail en présence d'autrui. Disons que, enfin, je précise un peu, il y a toujours un impact de la présence d'autrui quand on fait du travail. Donc du coup, l'objectif, et ça c'est un point important parce que c'est pas forcément un impact positif. Donc c'est pour ça que déjà c'est toujours utile d'être en présence d'autrui, mais il faut ensuite penser les bureaux pour que la présence d'autrui soit bénéfique et soit un facteur de performance. Et c'est là où on vient sur un autre point qui nous tient beaucoup à cœur. C'est à quoi doivent ressembler les espaces pour favoriser cette facilitation sociale, donc ce travail collectif. Et donc là-dessus, on l'a dit en intro, on l'a dit en intro, on est tous d'accord. Le gros open space où on vient pointer, hyper problématique, ça crée de la déconcentration, on est interrompu en permanence. Donc la question c'est comment est-ce que on crée des espaces beaucoup moins privatifs, beaucoup moins sur un présentiel assigné, mais beaucoup plus conçus pour une fonction qui est soit le travail collectif, soit la concentration, etc. Donc du coup, c'est dans le design de ces espaces qu'il faut penser cette capacité à faciliter le travail des collaborateurs. Et effectivement, on est d'accord sur le constat, c'est que la mutation, elle est engagée depuis le grand open space bruyant qui fait couler beaucoup d'encre. Et maintenant, je pense que Grégory, tu vas me demander de rentrer un peu dans le dur de qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble ce type d'espace de travail hybride.